à Jésus. Nous pouvons prier. Béni sois-tu, Dieu du ciel et de la terre, toi qui ne te trompes jamais, et toi qui fais les choses auxquelles on ne pense pas, toi qui peux nous réunir tous ensemble afin que ton Fils soit glorifié. Glorifie-le encore ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, qu'un saint reçoive la portion que tu lui as dédicacée et que ta gloire se manifeste. Merci pour ton esprit qui est sur nous. Merci pour ta parole qui est la vérité par excellence. Et merci Seigneur parce que tout va se faire sous ton onction, sous ta grâce, sous ta main puissante. Nous te dédions toutes choses dans les parties visibles et invisibles de ce lieu, de ce culte, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Un saint dit avec moi, Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes bénis, pour vous prendre votre place. Nous sommes bénis d'être encore là une deuxième fois et je remercie Dieu qui a emmené nos pas jusqu'ici car sans lui rien ne peut se faire. Je glorifie Dieu qui habite ici avec vous et je remercie le Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous accorde par le fait qu'il nous a mis en contact avec vous. Je suis particulièrement béni, mon épouse est bénie de pouvoir rencontrer une grande communauté comme la vôtre. Que le Seigneur ne cesse de vous étendre. Je dis merci aussi à votre père, votre pasteur, le pasteur Papi Muchita. En très peu de jours, je lui ai dit, en quelques jours, j'ai rencontré un frère. En quelques jours, Dieu a uni deux cœurs. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Comme quoi, ce sont des choses qu'il a préparées longtemps à l'avance. Et le temps était arrivé. Le temps était arrivé. Je connaissais le nom. Maintenant, je connais la personne. Et je glorifie Dieu parce que ce sont des rencontres de destinée. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Pasteur Papi Muchita, merci de m'avoir accueilli dans votre cœur. Merci de nous avoir accueillis, mon épouse et moi, dans votre cœur. Et nous allons ensemble poursuivre. Que Dieu soit glorifié. Le Seigneur m'a dit, va encore les encourager. Va encore les encourager. Va encore dire à quelqu'un que je ne faillis jamais dans tout ce que je dis et dans tout ce que je fais. Va leur rappeler que personne n'a jamais eu tort de me suivre. Personne. Et toute personne qui me suit est toujours récompensée dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Laissez-moi nous parler rapidement avant que nous puissions prier du Dieu des paroles accomplies. J'aimerais redire à quelqu'un qui a déjà une promesse de Dieu dans sa vie, à quelqu'un qui est en train de poursuivre une promesse, qui attend de Dieu quelque chose, que ce Dieu ne s'appelle pas seulement Adonai, il ne s'appelle pas seulement Jéhovah Jireh, il ne s'appelle pas seulement Yahweh Shammah, il s'appelle aussi le Dieu des paroles accomplies. Nombre 23, 19 nous dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Tu peux t'asseoir au nom de Jésus-Christ. Ces deux questions sont déjà suffisantes. Ces deux questions-là. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? En fait, il n'y a pas de réponse après. La Bible n'a pas répondu. Pour la simple raison que Dieu veut que ce soit toi-même qui réponde. Que toi tu répondes à cette question-là. Demande à ton voisin, ce que Dieu a dit, ne le fera-t-il pas? Demande-lui encore, ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Maintenant toi réponds à ton voisin. Moi je vais vous le dire, il le fera. Il l'exécutera. Toutes les promesses que Dieu a données à Cité de Gloire, il le fera et il l'exécutera. Toutes les paroles qu'il a prononcées dans la vie de chacun, il le fera et il l'exécutera. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Vous savez, une vérité que plusieurs ne comprennent pas. La plupart des gens attendent l'accomplissement des paroles de Dieu. Mais moi, j'aimerais te dire une chose, que lorsque Dieu a parlé, c'est parce qu'il a déjà accompli. Alléluia.
C'est parce qu'il a déjà accompli qu'il parle. Voilà pourquoi la Bible peut nous dire qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Qui était là avant la fondation du monde? Personne. Mais comment Dieu peut nous aimer avant la fondation du monde? Nous n'existons même pas. Nous n'étions pas là. Mais la Bible dit, il nous a aimés, il nous a choisis avant. Il dit à Jérémie que je t'ai choisi dans le sein de ta mère. Le roi David dit, quand j'étais encore une masse informe, il me connaissait. Attends, masse informe, il va te connaître comment? Tu comprendras qu'en fait, avec Dieu, l'accomplissement vient avant la déclaration de sa promesse. Alléluia. Alors, ça pour te faire comprendre que dès l'instant où Dieu a dit quelque chose dans ta vie, dès l'instant où Dieu a donné une promesse dans ta vie, ça veut dire que du côté de Dieu, c'est résolu. C'est réglé. C'est bon, c'est acté, c'est terminé. Tout ce qui reste, c'est l'accomplissement matériel de ce que Dieu a dit de manière spirituelle. Et c'est là où nous, au niveau du temps, nous sommes en train d'attendre. Mais au niveau de l'éternité, c'est déjà fait. Parce que c'est au niveau de chez nous, ici, dans notre dimension humaine, qu'il y a la différence, qu'il y a le présent, le passé et le futur. L'éternité est toujours au présent. Toujours. Il n'y a pas de passé dans l'éternité. Il n'y a pas de futur. L'éternité est toujours au présent. Voilà pourquoi Jésus peut déclarer quand il dit « Avant qu'Abraham fût, pas j'étais, je suis ». Abraham est de votre dimension. Avant qu'Abraham fût, il est dans le passé ou dans... Moi, je suis. Il parle à Moïse, Exode 3, 14 à 15. Moïse lui dit, mais s'il me demande quel est son nom, que leur dirai-je? Il dit, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. Éternellement au présent. Alors, un Dieu qui est éternellement au présent, peut-il parler au passé? Non. Non. Un Dieu qui est au présent, peut-il parler au futur? Non. Il parle au présent. La Bible vous dit, quand il dit, la chose existe. Alléluia. Je suis heureux de t'annoncer ce soir que tes promesses sont accomplies. Oh, je parle à quelqu'un. Je veux te dire ce soir, tout ce que Dieu a promis, il vient de l'accomplir. Pourquoi? Quand Dieu promet, il tient compte, rapidement, 3 choses sur lesquelles Dieu tient compte quand il promet. Premièrement, il tient compte de sa fidélité. La Bible dit, 2 Timothée 2,13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est une affaire d'honneur. Lorsque Dieu promet, c'est une affaire d'honneur. Il a donné sa parole. Si les hommes intègres sur la terre tiennent à leur parole, à plus forte raison celui qui est le plus intègre. Un homme pécheur, un homme qui peut oublier, un homme qui peut te promettre aujourd'hui, demain il a le mal de Parkinson, il ne se souvient plus de ce qu'il t'avait dit. Un homme qui peut te promettre aujourd'hui et demain il n'a plus les moyens de faire. S'il te dit, j'ai donné ma parole, Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, il n'est pas infidèle. Pourquoi? Il ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas se permettre du haut du ciel, assis sur son trône, de prononcer une parole sur ta vie en sachant qu'il ne l'exécutera pas. Dieu est capable de tout faire. Dieu s'est lui-même privé de certaines choses. Le Dieu qui peut tout faire dans la vie, lui-même, il s'est mis des barrières. Dieu, par exemple, il s'est privé de mentir. Il ne sait pas le faire. Il ne sait pas le faire. Il peut créer l'univers, visible et invisible. Il peut créer les choses que nous n'avons pas encore vues. Il peut créer toutes ces choses, les anges, mais il ne peut pas mentir. Il tient compte de sa fidélité. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Ok, maintenant monte ton niveau de foi en le disant. Dis-lui, mon Dieu est fidèle. Maintenant convainc ton voisin, dis-lui, ton Dieu est fidèle. J'ai entendu quelqu'un dire Amen à ce qu'il vient de te dire maintenant. Yes. Il tient compte de quoi?
il tient compte de sa fidélité. Il tient aussi compte de sa capacité à exécuter. Il ne parle jamais au hasard. Une des choses, moi, qui me rend amoureux de Dieu, c'est que j'ai un Dieu qui ne parle jamais au hasard. Jamais. Genèse 17, 1. Genèse 17, le verset 1. Il dit ceci. La Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche dans ma face et sois intègre. Et c'est après qu'il promet, je rendrai ton nom grand, je. Mais il commence par dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Tu aurais pu commencer par les promesses. Non, il pose un nom bien précis. El Shaddai. En fait, El Shaddai, si on doit le traduire vraiment du grec tel qu'il est de l'hébreu, El Shaddai veut dire le tout suffisant. Celui qui est capable d'exécuter par sa propre force et ses propres moyens. Le tout suffisant. Autrement dit, Abraham, ce que je veux te dire maintenant, je n'ai besoin de personne pour le rendre existant. J'en suis le garant moi-même. Je n'ai pas besoin d'une banque pour que je prenne un crédit pour dire Abraham, voilà, c'est bon, je te donne une maison. Non, non, non. Moi-même, je suis la banque. Je me suffis à moi-même pour que ce que je t'ai dit devienne réalité dans ta vie. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui a une promesse dans sa vie, ne regarde pas aux hommes. Ne demande pas par qui Dieu pourra me faire ce qu'il avait promis. Par qui peut-il passer pour me donner ce que j'attends? Parce que généralement, les hommes attendent. Par qui? Non, non, non. Dis-toi, même si aujourd'hui la terre entière arrive à disparaître et qu'il ne reste que toi seul sur la terre, ce que Dieu t'a dit va s'exécuter. Dieu tient compte de sa capacité à exécuter. Il est fidèle en lui-même et puis il regarde. Est-ce que moi je pourrais exécuter ça? Oui, je pourrais le faire, alors je promets. J'ai toujours dit, lorsque Dieu sait qu'il ne fera pas, il ne parle pas. Il ne parle pas. Si Dieu parle, il a pesé le pour et le contre. Il a analysé. Il a regardé ses ressources. Il a conclu, je peux le faire. Alors il le fait. Il vient te dire, Abraham, je vais rendre ton nom grand. Alléluia. Troisième chose sur laquelle Dieu tient. Il tient compte quand il promet pour que ses paroles soient des paroles accomplies. C'est que Dieu tient compte de sa capacité à défendre son projet dans ta vie. Bien-aimé, chaque promesse que Dieu sort, pour toi sont des paroles, pour Dieu c'est un projet. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis une terre sur laquelle Dieu a investi. Dis-le encore, voisin, écoute-moi bien. Je fais partie des projets de Dieu sur la terre. Voisin, ne sois pas jaloux. Il faut dire amen quand l'autre confesse. Il ne faut pas être jaloux. Il faut dire amen. Il a confessé sa foi. Oui. Tu es un projet. Quand Dieu parle, pour toi sont des paroles. Ainsi parle l'Éternel. Pour Dieu, c'est un projet. Il doit l'amener au bout. Et il va le faire. Il tient compte de sa capacité à défendre. Lui-même, il défend son projet. Il ne te demande pas de défendre son projet. Non, mais Dieu t'avait promis ceci, mais jusque-là, il ne se passe encore rien. Ne cherche pas à défendre Dieu. Non, je crois que le Seigneur a eu un petit retard. Certainement que l'ange qui l'a envoyé s'est trompé de tram. Ou bien il a pris le mauvais métro. Non, ne cherche pas à défendre Dieu. Laisse-le. Il tient compte de sa capacité à défendre son propre projet. La Bible dit ceci, Ésaïe 43, le verset 13. Il parle de sa divinité. Il dit, je le suis dès le commencement. Et nul ne livre de ma main. La partie qui nous intéresse est celle-ci. J'agirai. Qui s'y opposera? Dans ma Bible, j'ai mis personne. Il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Personne. Mon projet, je vais le défendre. Quand j'ai décidé de bénir mon enfant, quand j'ai décidé de bénir mon église, cité de gloire, quand j'ai dit, pasteur Papi, fais-moi ça et ça et ça, je ferai ceci, exactement, il connaît le projet qu'il est en train de faire et il est capable. S'il y avait un jury et que Dieu devait s'asseoir devant un jury et on lui dit comme on fait dans
dans les écoles, dans les thèses et autres, défends ton projet. Le Seigneur est largement en mesure de défendre le projet qu'il a mis dans ta vie au travers chaque parole qu'il a prononcée. Tu es heureux, toi qui détiens une promesse de Dieu. Et je vais ici ouvrir une parenthèse pour te dire ceci. Certains me diront, oui, mais moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Il ne m'a jamais dit quelque chose de particulier. Laisse-moi te dire, la Bible tout entière est la parole de Dieu révélée pour toi. Alléluia. La Bible n'a jamais été écrite pour les anges. Elle n'est pas écrite pour les anges. La Bible n'est pas écrite pour Dieu lui-même. Elle est écrite pour toi et moi. Alléluia. Alors si tes oreilles n'ont jamais entendu une promesse, laisse-moi te dire que même quand tes oreilles n'ont pas entendu, toutes les promesses écrites dans la Bible sont des promesses inaudibles pour toi. Tu n'as pas entendu avec tes oreilles, mais ton esprit a saisi. Tu peux les prendre pour toi et dire, Dieu m'a dit, en citant une parole de la Bible. Je ferme ma parenthèse. Alors, pour que cela arrive, le gros problème, ce n'est pas que Dieu va exécuter. Non, Dieu est capable. Le problème est au niveau de nous les humains. Vous voyez? C'est nous qui nous dérobons à la promesse. On est ensemble? Tu lèves ta main si tu es ensemble avec moi? Bien, oh c'est beau. J'aime bien être avec les gens. Vous voyez, c'est nous qui sommes capables de nous dérober à la promesse. Mais Dieu a pourtant parlé. Mais pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Je nous épargne de nous parler du temps de Dieu et autres. Je nous parle de notre responsabilité. Pourquoi cela n'arrive pas? Pourquoi le Dieu des paroles accomplies, on a parfois l'impression que ces paroles ne s'accomplissent pas dans notre vie. Et ça, beaucoup en souffrent. Certains lâchent prise à cause de ça. Ça fait 14 ans, ça fait 15 ans, ça fait 2 ans, ça fait 6 mois, ça fait autant de temps, je me rends compte que bon, il n'a pas fait, alors je vais m'aider moi-même. Oh non, ne le faites jamais. N'aidez pas Dieu. N'aidez pas Dieu, sa fidélité, sa capacité à exécuter, sa capacité à tenir sa parole, à tenir le projet dans ta vie est suffisant. Mais pourquoi est-ce qu'il peut nous sembler que ça ne marche pas? Pourquoi? Tu veux que ça marche? Qui veut que la promesse de Dieu dans sa vie se réalise? Qui veut que la promesse de Dieu dans sa vie se réalise? Voici ta responsabilité. Laisse-moi te parler de 3 choses encore qui engagent ta responsabilité pour que ces choses se fassent. Alléluia. Première des choses, c'est clair, net, sans bavure et sans discussion. Craignez Dieu. Tu as entendu ton amen? Tu peux me répéter ton amen, mais ça? Tu peux l'augmenter un peu? Tu peux me le modifier un tout petit peu? D'accord. Craignez Dieu. Dis à ton voisin, craignons Dieu. Si tu dis crains Dieu, il va croire que toi tu non. Dis-lui craignons, nous ensemble, là, craignons Dieu. Yes. Job 1, le verset 8. C'est Dieu qui parle. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, virgule, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est un homme intègre et droit. Ça, c'est en Job. Ok? C'est dans sa pensée. Il dit craignant Dieu. C'est dans son âme. Ok? Et puis se détournant du mal, c'est dans le corps. À tous les niveaux. Un homme intègre et droit au niveau de l'esprit. L'intégrité et la droiture, c'est dans l'esprit. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient, il se met à transformer notre esprit. C'est l'esprit qui est régénéré à la nouvelle naissance. Intègre et droit dans son esprit. Ensuite on dit, craignant Dieu, c'est dans son âme. C'est notre âme qui nous fait pécher. Notre âme. Le siège de la volonté, de l'intelligence, de l'envie, le siège de l'égoïsme, c'est dans le cœur, dans l'âme. Il dit, même dans l'âme, craignant Dieu. Et puis se détournant du mal. C'est lui qui prend l'engagement de dire à son corps, tu ne vas pas ici, viens, tu me suis par là. Se détournant. Ce n'est pas un ange qui le détourne, c'est lui qui décide de se détourner du mal. C'est lui. Il engage sa volonté à fuir le mal. Craignez Dieu, première des choses. Alors là, vous êtes sur la voie de voir, de découvrir le Dieu des paroles accomplies.
Deuxième des choses, gardez la foi. Oh, j'aime la foi. J'enseigne beaucoup sur la foi et j'aime la foi. Gardez la foi. Pourquoi? Parce que votre temps n'est pas le temps de Dieu. Chaque promesse a un temps précis d'accomplissement. Parce que chaque promesse, je l'ai dit, est un projet. Ok? Et quand on élabore un projet, il y a toujours un temps où on doit le commencer et un temps prévu pour l'achever. Sinon, ce n'est pas un projet. Il y a la faisabilité dedans, il y a tout ça, mais il y a toujours un timing. Le projet ira de camp à camp. Et même moi, je vois dans les rues, quand on affiche tel bâtiment qu'on va construire ici, maître d'œuvre, tel, il y a toujours un temps. La promesse est un projet. Alors, parce que c'est un projet, celui qui a conçu le projet sait quand est-ce qu'il va le réaliser. Comme toi, tu ne sais pas, garde la foi. Continue à attendre en te disant, il finira par le faire. Hébreux 12, le verset 1. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus. Ok? Pas sur le temps, pas sur les circonstances, pas sur le lieu du monde où tu habites. Non, chez nous, c'est un peu plus facile d'avoir un crédit. En Afrique, c'est difficile. Non, pas sur un tonton ou une tantine. Pas sur papa et sur maman. Pas sur tes diplômes et tes doctorats. Ayant les regards sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. En fait, c'est lui l'auteur et celui le dernier bénéficiaire. Le chef et le consommateur. Alors, quoi qu'il arrive, parce qu'il est le chef et le consommateur, quoi qu'il arrive, Dieu viendra toujours consommer votre foi à un moment choisi par lui-même. Tu as attendu 12 ans, c'est pas grave. Il y a un moment choisi où Dieu se dit, je vais venir pour consommer la foi. Je l'ai créé moi-même en lui. Je l'ai suscité. Maintenant, j'attends que la foi mûrisse. Dès que c'est prêt, comme un plat qui était bien apprêté, il va venir. Si tu veux attirer Dieu, garde la foi dans ta vie. Cette odeur-là l'attire. Pourquoi? Il sait, ça c'est ma façon à moi de préparer. Ce mets-là, je l'aime. Il vient pour manger. Vous comprenez ça? Toi, tu mets la foi. Il va venir. À un moment déterminé, il viendra consommer la foi. Je veux redire à quelqu'un ici, qui est en train d'attendre, ici ou qui me suit en ligne, qui est en train d'attendre que Dieu agisse, qui est en train d'attendre que Dieu fasse un domaine quelconque, je ne sais pas lequel. Laisse-moi te dire, garde la foi et tu auras non seulement la révélation, mais tu vas avoir aussi avec toi les évidences du Dieu des paroles accomplies. Où tu pourras dire aux gens, moi j'ai cru en Dieu, voilà ce que Dieu a fait aujourd'hui. Moi j'ai espéré, voilà ce que Dieu a fait aujourd'hui. Abraham a attendu 25 ans pour Isaac. 25. Demande ton voisin, toi tu peux attendre combien de temps? Demande ton voisin, demande-lui. Toi tu peux attendre combien de temps? 25. Entre le temps où Dieu lui a dit, je reviendrai et ta femme aura un fils. 25 ans. Et puis Isaac arrive. Dis à ton voisin, la promesse ne vieillit jamais. Dis, la promesse ne vieillit jamais. Tu ne verras jamais une promesse venue de Dieu prendre des cheveux blancs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La promesse est toujours jeune. Parce que celui qui l'a dit, il est je suis. Il est au présent. Troisième des choses, après que tu aies craint Dieu, que tu gardes la foi, faites votre part. J'ai dit ici hier, Dieu ne forme pas des enfants gâtés. Il forme des enfants normaux. Ok? Pas des enfants gâtés. Qui ont tout ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Non. Dieu sait que maintenant, ce n'est pas le moment de prendre telle nourriture. Tu ne le prendras pas. Non, je veux le biscuit, je veux... Non. C'est l'heure du repas solide. C'est l'heure du déjeuner. Tu prends un truc solide. Dieu le sait. Faites votre part. Josué 6:2, il dit ceci à Josué. Il dit, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Je les livre. On aurait pu se dire, ok, c'est bon, Dieu a livré. Maintenant, on s'arrête. Si il s'était arrêté là, jusqu'à aujourd'hui, il n'aurait pas eu Israël. Il n'aurait pas eu la terre de Canaan. Il y avait une part à faire. Il y a ton voisin dans tes promesses. Dis-lui, dans tes promesses, il y a une part à faire. Demande à Dieu
de te dire quelle est ta part à faire. Exactement. Dieu a donné Canaan à Israël comme promesse. Mais Israël devait monter conquérir Canaan. Un des gros problèmes, c'est que les gens attendent les bras croisés. Ils attendent les bras croisés. Oh non. Certains se reposent sur garde silence, Dieu combattra pour toi. Oui, garde silence, il combattra pour toi. Mais là-dedans, il y a une part à faire. Tu as remarqué ça? Quelle est la part à faire là-dedans? Gardez silence. C'est ça ta part. C'est ça ta part. Ça veut dire, une fois que tu commences à parler, tu as brisé l'alliance. Tu as brisé. Il t'a dit garde silence, c'est ta part. Moi je combattrai pour toi. Ta part c'est garder silence. Il peut aussi arriver qu'il te dise, mets-toi en guerre. Il dit, David, tu vas monter la montagne, tu la contournes et tu vas attendre quand tu seras au sommet. Quand tu entendras les bruits des pas au sommet des arbres, pas repose-toi, pas dors, attaque. Parce que moi, Dieu, je suis avec toi. Tu ne le feras pas, rien ne va se passer. Quelqu'un avec moi, n'est-ce pas? Ta main est agitée, je peux te voir, tu es là. Oh merci, tu es là. Tu vois? Faites votre part. Seigneur, tu m'as promis un bel avenir, d'accord. Tu m'as promis, d'accord. Quelle est ma part? Il peut te dire, va à l'école. Va à l'école. Non, moi, Dieu m'avait dit que je serais le chef de l'État de mon pays. Moi, Dieu m'avait dit, oui, va à l'école. Parce qu'il sait qu'en tant que chef, il faut que tu saches ne serait-ce que prononcer une parole, écrire un discours, parler en public, va à l'école. David, je te oins comme roi, pas de problème. Devant tout le monde, pas de problème. Non, c'est lui que j'ai choisi. J'imagine la tête de David. Qu'est-ce que je vous disais? C'est moi qu'on a choisi comme roi. Allez Samuel, vas-y. On t'a oint, d'accord. Mais as-tu remarqué que David n'est pas devenu roi après l'onction? T'as remarqué ça? Non. Dieu l'envoie auprès de celui que Dieu avait rejeté. Tu vas apprendre la royauté. Je t'ai promis d'être roi, mais ta part est d'apprendre la royauté. Sinon tu ne seras pas roi. Il va se mettre là-bas. Il joue de la harpe. C'est là qu'il apprend, en regardant Saül, en jouant la harpe. Personne ne s'occupe de lui, mais lui il joue. Et puis il regarde. Ah d'accord. Un roi parle comme ceci. Ah c'est vrai. Un roi en public ne rit pas comme ça. Ah d'accord, c'est bon. Un roi en privé peut manger comme ceci. D'accord. En public, un roi ne porte pas une culotte. Il met un vêtement. Il apprend. Il apprend les gestes royaux. Il apprend les codes royaux. Et quand il devient roi, jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus grand roi qu'Israël n'ait jamais connu. Le plus grand. Parce qu'il a appris. Élisée, le manteau est jeté sur toi pour devenir prophète. Pas de problème. On t'a choisi. Tu peux dire non, Élie m'a choisi comme prophète. Waouh, fantastique. Pas de problème, mais tu vas apprendre la prophétie. Tu vas apprendre l'art de la prophétie. C'est un art. Tu vas l'apprendre. Reste près de Élie. Un homme difficile. Un homme difficile. Invivable. Invivable. Mais tu vas apprendre. Pourquoi? Tu veux devenir prophète? Je te l'ai promis, d'accord, l'onction est là. Mais avant que tu ne voies l'accomplissement de ma parole, tu dois faire ta part. Reste là. Et Élisée l'a compris. Reste ici. Dieu m'envoie à Bethel. Ton âme est vivante, Dieu aussi. Je ne te laisserai pas. Moi, je vais avec toi jusqu'à la fin. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? La double portion. Pas de problème. Promesse sort. Tu l'auras. Quelqu'un leur dit, waouh, c'est bon, je l'ai. Et il part. Non. Reste là, écoute la suite. Si tu me vois quand je serai enlevé. Écoutez, je vais terminer par là. Vous n'avez jamais remarqué quelque chose ici. On a demandé à Élisée une chose extrêmement difficile. Beaucoup croient que c'est juste le fait d'être tout près de Élie. Non, il dit, si tu me vois quand je serai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nuit arrive, toi nous sommes en train de dormir, je peux t'enlever pendant que tu dors. Tu ne m'auras pas vu, tu n'auras pas. Ça veut dire, moi Élie je dors paisible, toi tu dors d'un œil. Ah il est encore là. Il est encore là. En fait tu ne dors pas.
Imaginez que Élie aille se soulager. Et là-bas, on l'enlève. Il ne l'aura pas vu. Donc, même quand Élie va au petit coin, pauvre Élisée, il ne doit pas être loin. Pourquoi? Son onction en dépend. Toc, toc. Maître, ça va? Je suis encore là. Ah, d'accord, c'est bon. Une minute après, toc, toc. Vous êtes toujours là? Il ne répond pas. Élie? Oui, ah, d'accord, ça va. Ah, vous imaginez la tension soutenue. Pendant tout ce temps-là. Pourquoi? C'était sa part, afin de pouvoir avoir accès à l'accomplissement de la parole qui lui avait été dite. Alléluia. Le Dieu des paroles accomplies, c'est le Dieu qui ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Il ne faut jamais se dire comment Dieu peut dire qu'un tel sera. Dieu ne se trompe pas. Il a vu ce que tu n'as pas vu. Ta part à toi, il faut que tu la fasses. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Alors que la dédicace arrive, je veux te dire ceci. Cité de gloire n'est pas là parce qu'un homme l'a décidé. Cité de gloire est là parce que Dieu l'a décidé. Et il a appelé un homme pour le faire. Ça veut dire que la promesse de cité de gloire a précédé le visionnaire. Alléluia. Et nous sommes en train de prier. Oh, alors que tu es en train de prier, je voudrais que tu pries, bien-aimé. En priant, je veux que tu saches que Dieu est celui qui va accomplir toutes les paroles qu'il a dites sur toi et cette église. Toutes. Toutes. La phrase qu'il m'a dite, quand j'étais encore dans ma chambre cet après-midi, ma femme était allée faire un tour, il me dit, dis à leur visionnaire, toutes les paroles que je lui ai dites, aucune ne tombera à terre. Aucune ne tombera à terre. Laisse-moi te dire, pasteur Papi Mouchita, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il ouvre des portes, des nombreuses acquisitions. Pas seulement ici, mais dans les pays frontaliers et ailleurs. Et ailleurs. Lorsque Dieu, quand le Seigneur m'a fait voir l'île Maurice, je me suis dit, cet homme ira faire quoi à l'île Maurice?